Et début de tournage à savoir, la révélation des merveilles. D'ailleurs, la 14e va vous étonner. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode à savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, un titre tant soit peu aguicheur afin de vous attirer. Récemment, on vous avait mis sur les réseaux sociaux de YouTube 2 choix pour le premier épisode de l'année, et vous avez voté pour les merveilles du monde. Donc aujourd'hui, au programme, un petit peu de géographie et surtout de l'histoire. Alors dans mes souvenirs, il n'y en avait que 7 des merveilles, c'est quoi cette fameuse 14e étonnante machin bidou chouette là? Oui, c'est facile, on la connaît tous la liste, hein. Il y a les pyramides de Gizeh, la bibliothèque d'Alexandrie et 13 autres. Ouais, et ben il reste du travail, hein. Bon, bref. Alors, il existe en fait 2 classements des 7 merveilles du monde, que nous allons bien évidemment évoquer et détailler. Il existe les 7 merveilles du monde antique et les 7 merveilles du monde moderne. Mais ne vous fiez pas ce nom un petit peu trompeur. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, générique. Commençons notre périple à travers le temps et l'espace par les 7 merveilles du monde antique. Ce classement a été rédigé durant l'Antiquité. Nous en avons les traces par un traité attribué par erreur à un certain Philon de Byzance. Philon était un prénom commun et le fameux Philon de Byzance était un spécialiste mais vivant plutôt au 2e siècle avant notre ère alors que le papier nous vient plutôt du 5e siècle avant notre ère. D'autres auteurs et historiens de l'époque avaient aussi listé les monuments remarquables de leur époque, comme c'est le cas notamment d'Hérodote. Il est donc possible que ce fameux traité de Philon s'en soit inspiré. Malgré que l'auteur soit romain, aucun monument romain n'est dans la liste. D'autres d'ailleurs vont proposer des versions alternatives, notamment durant la Renaissance où l'on dénombre une vingtaine de listes équivalentes. Mais seule la version de Philon sera retenue et conservée dans le temps. Quant au nombre de merveilles, nous pourrions penser que le chiffre 7 a été choisi pour ses diverses significations magiques et spirituelles, symbole de vie éternelle chez les Égyptiens, ou encore chiffre sacré dans de nombreuses religions. Mais concernant les 7 merveilles du monde, l'explication de ce chiffre ne semble pas liée à tout cela. Cette liste a été faite pendant une période sous influence philosophique néo-pythagoricienne. Pour faire simple, les nombres premiers sont en vogue et le chiffre 7 est un nombre premier, c'est-à-dire que c'est un antinaturel qui ne peut être divisé que par lui-même et par 1. D'où ce choix. Et commençons donc par explorer le monde merveilleux des plus belles réalisations de l'homme durant l'Antiquité. Et avant de commencer ce premier aperçu, je tiens à préciser que nous allons quelque peu survoler l'histoire de la plupart des monuments que nous allons évoquer. Parce que je suppose que vous n'avez pas la journée entière à nous consacrer, donc nous allons devoir être quelque peu synthétiques. Notre longue route commence en Égypte, lieu de nombreux fantasmes souvent enjolivés par des films qui sont plutôt tournés vers la fiction et la fantaisie que dans le réalisme et le documentaire. Bref. Notre périple commence à Alexandrie, cité antique des Ptolémées qui borde la mer Méditerranée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une partie de l'histoire Lagide dans notre épisode sur Cléopâtre dans les fiches. Cette ville regorge de légendes et de monuments n'existant plus. On peut entendre parler de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui contenait les plus grands secrets de notre planète, ou encore qu'Alexandre le Grand y serait enterré. Mais le monument qui nous intéresse le plus, c'est le fameux phare d'Alexandrie érigé sur l'extrémité du Nil, prénommé Pharos. Cette petite île est le point d'origine de la ville d'aujourd'hui. La construction du phare a débuté sous le règne de Ptolémée Ier et s'est terminée vers -280 avant notre ère sous le règne de Ptolémée II. Contrairement à une légende, ce n'est pas un Égyptien prénommé On qui a construit ce monument. Encore une mauvaise attribution à un rando à César ce qui est à César, le monument était dessiné par l'architecte Socrate de Cnide. Avec ses 120 mètres de haut, il permettait de guider les marins. Malheureusement, malgré toute l'ingénierie égyptienne et grecque, des tremblements de terre vont mettre à terre cette merveille. Oui, vous aussi vous aviez entendu quelque part parler de monuments égyptiens qui avaient apparemment des propriétés antisismiques. Eh bah pas vraiment. Le temps passant, d'autres bâtiments furent construits à son emplacement dont il ne reste plus vraiment de traces. Pour certains, l'existence de ce monument était même devenue une légende, un mythe. Après quand même de nombreuses fouilles archéologiques, nous avons retrouvé les traces et l'emplacement de ce phare. Si bien que le président actuel de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a voulu reconstruire le phare à l'identique sur son emplacement d'origine. Tout était apparemment déjà prêt, voté, mais depuis 2015, nous n'avons plus de nouvelles de ce projet pharaonique. Et reprenons notre périple.
en traversant la mer Méditerranée. Nous posons le pied en Grèce, à Olympie pour être plus exact. Lieu connu pour être le berceau des Jeux Olympiques, nous sommes à la recherche de la statue chryséléphantine de Zeus. Et pour vous la décrire, quoi de mieux qu'un témoignage d'époque, celui de Pausanias. Le dieu est assis sur un trône d'or et d'ivoire. Il a sur la tête une couronne qui imite le branchage de l'olivier. Il porte sur sa main droite une niquée aussi d'or et d'ivoire, qui tient une bandelette et une couronne sur la tête. Zeus tient de l'autre main un sceptre travaillé avec goût et émaillé de toutes sortes de matériaux. L'oiseau qui repose sur ce sceptre est un aigle. La chaussure du dieu est en or ainsi que son vêtement sur lequel on voit toutes sortes de figures et de fleurs de lys. Le trône est tout incrusté d'or, de pierres précieuses, d'ébène et d'ivoire, et il est orné de différents sujets, les uns peints, les autres sculptés. Cette merveille est une œuvre du sculpteur athénien Phidias, réalisée vers -436 avant notre ère. Et notre enquête ne s'arrête pas là car la statue a été déplacée d'Olympie vers l'actuel Istanbul, ou plus tard, un incendie viendra anéantir ce chef-d'œuvre vers 461 de notre ère. Et c'est une deuxième merveille qui disparaît. Mais vu que nous sommes à Istanbul, nous allons descendre la Turquie et la mer Égée pour nous retrouver à Éphèse. Cette ville portuaire grecque contient la troisième merveille que nous allons étudier, le temple d'Artémis. Il était bâti vers -560 par Théodore de Samos, Chersiphron et Métagénèse en l'honneur de la déesse grecque Artémis. Sœur d'Apollon et chasseuse hors pair, nous avons déjà consacré du temps à cette déesse lors d'un épisode qui mettait en lien certains noms de missions spatiales américaines avec la mythologie gréco-romaine. Le lien dans les fiches et la description. Ce temple a des dimensions colossales, environ 138 mètres de longueur et 72 mètres de largeur. Bon ok, ça parle pas forcément comme ça, donc comparons cela à un temple grec, prenons le plus connu, le Parthénon, à Athènes. Il mesure environ 70 mètres par 30 mètres. Le temple d'Artémis est donc environ 2 fois plus grand. Bon, malheureusement, sans vouloir à tout prix casser l'ambiance, un guignol y a mis le feu le 21 juillet 356 avant notre ère. Bref, encore une merveille que nous ne pouvons plus admirer. Il voulait être célèbre, l'incendiaire, et donc du coup nous allons taire son nom. On ne crame pas un bâtiment pour être célèbre, et que j'en prenne pas l'un d'entre vous faire cela. Nous pouvons nous rendre aujourd'hui sur les ruines du temple, mais j'ai bien peur que le mot ruine soit un petit peu faible, car il ne reste pas grand chose de ce temple. Bref, ne nous attardons pas plus à cet endroit et reprenons notre route afin d'espérer trouver enfin une merveille qui tient encore debout. Notre voyage se poursuit pour aller chercher un tombeau, mais pas n'importe lequel, le mausolée d'Halicarnasse, un bâtiment exceptionnel où est inhumé Mosol, le gouverneur d'une province perse prénommée Carie. Rien à voir avec les problèmes de dentition, c'est une petite province qui se situe dans l'actuelle Turquie. Bon, on ne va pas détailler toute la vie de Mosol, tout ce qu'on va dire c'est qu'il a fait de la Carie un état presque indépendant. Mais à sa mort, sa femme, Artémis II, qui est d'ailleurs aussi sa sœur, devient reine de Carie et décide d'ériger un gigantesque tombeau pour son défunt mari. Bon, par contre, cette version est quelque peu contestée. Pour certains, la construction aurait débuté du vivant de Mosol, car durant le court règne de sa femme, elle a dû faire face à un conflit avec Rhodes et donc n'aurait pas pu tout gérer. Et le tombeau, le conflit, bon bref. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que vers -350 avant notre ère, le tombeau est terminé. Artémis II est morte déjà depuis 1 an, et du coup c'est le couple qui est inhumé dans le tombeau d'une magnificence sans précédent. Le monument étonne dans ses dimensions mais aussi dans son riche décor. De nombreux artistes d'époque participèrent à l'élaboration de ce mausolée. Pour information, toute grande tombe porte le nom de mausolée en référence au gigantisme de la tombe de Mosol. Mausolée. Bon, par contre, après, vous aurez beau chercher cette tombe, elle n'existe plus. Au fil du temps, un mauvais entretien vient mettre à mal la construction. Les pierres ont même servi à la construction du château Saint-Pierre durant le XVe siècle. Et à peine terminé, le château a résisté aux attaques de Mehmed II. Un nom qui devrait parler à certains habitués de la chaîne, car nous avons déjà parlé de ce personnage durant les épisodes d'Halloween. Mais nous divaguons, revenons à l'Antiquité et repartons, car nous cherchons désespérément une merveille encore debout. Et la prochaine semble prometteuse. Nous pouvons retrouver de nombreuses références modernes ci et là, la dernière venant de la série Game of Thrones. Prenons un petit bateau pour nous rendre sur l'île de Rhodes, qui se trouve au large de la Turquie. À l'entrée du port, il devrait y avoir une gigantesque statue d'Hélios, dieu du soleil, faite de bronze et de bois. Mais pas de statue à l'horizon en approchant l'île. Un tremblement de terre a eu raison de cette œuvre vers 225 avant notre ère. Il faut donc imaginer une statue de plus de 30 mètres de haut qui sert d'entrée au port de la ville.
La structure en bois a été recouverte de plaques de bronze a été imaginée par Charès de Lindos. Il lui fallut 12 ans pour ériger cette merveille qui fut finie vers -282 afin de rendre hommage à la résistance de la ville à un siège en -305. Bon, par contre son emplacement à l'entrée du port fait débat. Après des fouilles et des relevés, l'écart entre les deux jambes aurait été trop grand. Deux hypothèses sont aujourd'hui étudiées, l'une mettant la statue sur les hauteurs de la ville, l'autre sur l'entrée du port militaire de Rhodes. Par contre, l'information intéressante à retenir, c'est que les Grecs laissèrent la statue telle qu'elle était après le tremblement de terre, après qu'elle soit écroulée, quoi. Et les oracles ne voulaient pas vraiment qu'on y touche, ils ont déconseillé qu'on bouge ou qu'on... voilà. Et après une invasion arabe, elle fut pillée, et l'histoire raconte qu'il lui fallut pas moins de 900 chameaux pour piller les ruines. Ça laisse imaginer la quantité de bronze qui composait cette statue. Et d'ailleurs, des rumeurs datant de 2014-2015 parlaient d'une reconstruction du colosse avec des dimensions encore plus grandes et des matériaux récents. Et comme pour le phare d'Alexandrie, aucune information récente sur ce projet, donc soyons patients. Reprenons notre périple pour atteindre une ville. Et pas n'importe quelle ville. Sur les bords de l'Euphrate, nous nous retrouvons à Babylone. Là encore, de nombreux mythes et légendes nous ont été murmurés, notamment une certaine histoire de la tour de Babel. Mais nous partons à la recherche d'une autre merveille, dont certains doutent encore de son existence. Certains voyageurs intrépides comme Hérodote n'en parlent même pas, tandis que des historiens postérieurs l'évoquent, les fameux jardins suspendus de Babylone. Autant vous dire que nous n'allons pas nous attarder longtemps à Babylone, il semblerait que de nombreuses erreurs d'auteurs grecs et romains entourent la ville de Babylone. Nous manquons cruellement de données concernant ces fameux jardins, et nous n'avons aucune preuve tangible de leur existence. Dommage car cette merveille semblait, en tout cas sur le papier, somptueuse. Mais bon voilà. Il ne reste plus qu'une merveille sur la liste de Philon. Et celle-là, je suis sûr qu'elle est encore visible de nos jours. Repartons en Égypte sur le plateau de Gizeh. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. Mais nous n'allons nous attarder que sur l'une des nombreuses pyramides du plateau. Car oui, tout le monde parle des 3 pyramides, mais il ne faut pas oublier les 3 pyramides des reines, de la pyramide de Kentakous Ier, sans oublier une autre grande pyramide depuis détruite, la pyramide de Djedefré. Bref, parmi toutes ces pyramides, seule l'une d'entre elles est une merveille, la plus grande, celle de Khéops. Ses dimensions font passer le mausolée d'Halicarnasse pour un vulgaire tombeau. Construite aux alentours de 2600 avant notre ère, cette pyramide mesure 230 mètres de côté et surtout 146 mètres de hauteur. Aujourd'hui encore, de nombreuses hypothèses sont avancées pour tenter de comprendre comment elle a été construite. Centre d'énergie mystique orienté sur un or parfait, de nombreux fantasmes émergent encore aujourd'hui autour de cet imposant édifice. Cette pyramide est la tombe du pharaon Khéops. Cependant, sa dépouille n'a pas été retrouvée à l'intérieur de la pyramide. D'ailleurs, elle n'a en fait pas vraiment été retrouvée du tout. Pour certains, la pyramide recèle encore quelques secrets avec des portes et des pièges pour protéger le défunt pharaon. Chose qui est sûre et que nous allons évoquer la semaine prochaine lors d'un épisode court, c'est qu'une grande cavité a été trouvée et confirmée courant 2019. Mais ça, rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà pour notre périple autour des 7 merveilles du monde antique. Forcément, avec si peu de monuments ayant survécu jusqu'à nous aujourd'hui, certains ont voulu refaire ce classement. En fait, il existe une multitude de classements comme les 7 merveilles de la nature. Dans ma région, nous avons les 7 merveilles du Dauphiné, bref. Ce type de classement a été largement repris. En 1997, American Society of Civil Engineers a établi un nouveau classement intitulé « Les 7 merveilles du monde moderne ». On retrouve l'Empire State Building, célèbre monument new-yorkais, puis nous avons la tour CN à Toronto, Canada, avec ses 553 mètres de haut. Nous retrouvons également le pont du Golden Gate, célèbre pont rouge de San Francisco. Quant à la suite, c'est déjà plus discutable. Certes, ces ouvrages ont été complexes à faire, mais je ne dirais pas qu'architecturalement parlant, ils soient beaux. Bref, nous retrouvons le tunnel sous la Manche, le canal de Panama, le barrage d'Itaipu et le plan Delta. Mais en 2017, un autre classement des 7 merveilles du monde moderne va apparaître par un vote organisé par la New Seven Wonder Foundation. L'origine de ce projet date de 1999. Après une première sélection de 177 monuments, la liste a été réduite à 21 monuments. 2 conditions pour être dans la liste. Il faut que le monument ait été achevé avant l'année 2000 et qu'il soit bien conservé. Du coup, le titre est trompeur, car nous retrouvons beaucoup de merveilles anciennes et pas vraiment de merveilles modernes. Bon. Par exemple, la pyramide de Khéops fait partie des 21 encore en lice, mais elle sera écartée et désignée comme merveille honoraire. Bon. Pour le vote final, ce sont 6 architectes reconnus et venant des 5 continents de notre planète qui vont trancher.
Nous avons Zaha Hadid, César Pelli, Tadao Ando, Harry Sedler, Aziz Tayob, Young Ho Chang et ils avaient pour président Federico Mayor. Et désolé si j'ai écorché certains noms, je suis pas sûr de la prononciation de tout le monde. En lice, nous avions la Tour Eiffel, mais elle ne sera pas retenue dans les 7 vainqueurs. Dommage. Et puis comme je l'ai dit, le titre de cette liste est trompeur, car un seul monument moderne est présent. Le Christ rédempteur en béton armé de 30 mètres de haut qui surplombe la ville de Rio de Janeiro. Puis nous retrouvons la fameuse muraille de Chine qui permettait de protéger la frontière nord de la Chine avec plus de 6000 km de fortifications. Clairement un édifice impressionnant. Nous avons ensuite la magnifique ville de Petra, cité nabatéenne qui a longtemps prospéré grâce au commerce. Cette ville a été oubliée puis redécouverte. Elle fait clairement partie des choses à voir. Nous avons une autre cité impressionnante dans cette liste, le Machu Picchu. Ancienne cité inca au sommet d'un promontoire rocheux. Ce sanctuaire est à couper le souffle. Restons dans ce coin du monde pour évoquer une autre merveille, la ville maya de Chichen Itza, sur la péninsule du Yucatan au Mexique. La pyramide de Kukulcán est une des merveilles de cette ville. Partons ensuite en Inde pour évoquer l'un des tombeaux. Et quel tombeau, parce que c'est sûrement le plus connu du monde, le Taj Mahal. Un monument qui inclut des architectures islamiques, iraniennes, ottomanes et indiennes. Puis nous terminons avec une merveille plus près de chez nous, le fameux Colisée de Rome. Mais ai-je vraiment besoin de le présenter ? Et voilà pour un tour des plus beaux monuments construits par l'homme. Ce ne sont pas les seuls bien évidemment et cette liste reste assez restrictive. N'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser le monument construit par l'homme qui est à vos yeux la merveille des merveilles. En attendant de vous lire, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage. Je vous donne rendez-vous lundi prochain vers 18 h pour parler de la fameuse pyramide de Khéops et de cette cavité mystère. Et maintenant place à la petite blague de l'année. Et attachez vos chaussures parce que c'est une petite devinette, va falloir réfléchir. Qu'est-ce qui pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer? C'est moi ou elles sont de plus en plus douteuses ces blagues là parce que bon. Ah fais gaffe quand même, on est sur YouTube. Ah regardez-moi cette petite bande de pervers que vous êtes tous parce que je suis sûr que si derrière votre caméra vous y avez pensé à la merveille masculine. Eh ben non. C'était tout simplement une clé. Ah, je vous ai eu. Bref, merci à vous. Fin de tournage.